de grands bancs verts. Je peux regarder maintenant? Et maintenant? S'il te plaît, s'il te plaît! Allez, ma Thalia adorée que j'aime tant, tu me laisses regarder? D'accord. Ouvre les yeux. Waouh! C'est incroyable, Thalia! C'est beau! C'est tellement... Comment as-tu? Ça alors, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est mon invention pour l'exposition créateur de bonheur. Je l'ai appelé le croqueur cadeau bullogramme. Il est magnifique! J'adore ton invention! Tu n'as encore rien vu. Regarde bien. Waouh! Un tourbillon de paillettes en sucre! Un cœur! Pour moi! Encore mieux que ça. Un cœur sucré qui se croque. Tu as toujours su me prendre par les sentiments. C'est toi qui vas gagner le ruban d'or, c'est sûr! Merci, Bart. Ce serait formidable de gagner, mais j'ai surtout hâte de voir ce que tous les autres ont inventé. Thalia, on vient de me parler de l'expo créateur machin bidule. Il faut que tu m'aides à remporter le ruban d'or. Griselda, tu peux le remporter sans mon aide. Tu crées toujours des choses fabuleuses. Ta princesse Grisbot, par exemple. Non, non, Thalia, chut, surtout pas! Ou pourquoi pas une mini Grisbot? Une machine qui écrase moi? Les Grisbots, tu as déjà vu, ma chère? J'essaie de trouver une meilleure idée, mais les Grismots font un tel vacarme en sculptant ou griser le mur. Ouais. De toute façon, il ne faisait pas honneur à ma grande beauté. Recommencer. Un de ces jours, Thalia. Ah, qu'est-ce que c'est? Du cristal verdâtre? Quelle horreur! Moi, il n'y a que le rose qui m'aille. Burk. Du cristal ultra rebondissant? Alors ça, c'est une belle trouvaille. Toi, je t'ordonne de... D'accord. Toi, je t'ordonne de me trouver une invention. Mes plus saphirs, salutations, chers sujets. Bienvenue à la grande exposition créateur de bonheur. Le vainqueur remportera le spectaculaire ruban d'or. Alors surtout, n'oubliez pas de voter pour votre invention préférée. Oh, mais ça vaut aussi pour moi. 1001 trouvailles jaune paille. Ton invention m'a l'air formidable. Et qu'est-ce que c'est? Il s'agit de mon croqueur cadeau bullogramme. Oh, et comment ça fonctionne? Je vais vous faire une démonstration. Par tous les bleus de la mer. Oh, un cœur qui se croque. Un vrai délice vert anis. Je te remercie de tout cœur. Si on jetait un coup d'œil aux autres inventions. Oui, allons voir. Nom d'un câlin rose. Une fontaine relaxante miniature. Regardez comme c'est beau. L'eau jaillit directement de la pierre. Bonjour les habits. Coucou Mila. Qu'est-ce que t'as inventé toi? Est-ce qu'il t'arrive de te dire qu'un seul top là n'est vraiment pas assez? Très souvent. Alors tu vas adorer ma création. Je te présente le casque à top là. Pour montrer 5 fois plus ta joie. De fausses mains montées sur ressort. Et 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 fois plus amusant. Qui veut goûter à mon bon soda de sirop Rotolo? Un appareil à soda? Allons voir comment ça marche. Oh, c'est vraiment très simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, le gaz crée de petites bulles et le soda sort par ici. Ça pétille. Pardon, Marron. Santé. Santé! Dis pardon, Polisson. Tiens, bonjour les mini-renforts. Qu'avez-vous inventé? Super impressionnant. Moi, j'ai ma propre machine à laver. Une vraie machine à salive sur pattes. Bart, c'est l'invention de Griselda. Allons jeter un coup d'œil. Et une balle bling bling pour toi. Et une balle bling bling pour toi. Et une balle
bling bling pour toi. Merci, Griselda. Waouh, elle rebondit. Vraiment. Oh, excuse-moi. Tu veux bien me signer ma bling bling? Avec plaisir. La balle bling bling, inventée par la seule et unique princesse Griselda. Griselda, montre-nous comment fonctionne ta machine. Tu plaisantes? Je ne sais pas comment elle fonctionne. Les détails, ce n'est pas du tout mon truc. Les détails, c'est justement mon truc. Très bien, alors voyons voir. D'abord, les Grismos transportent les cristaux verts jusqu'en haut de l'échelle et ils les lancent dans l'entonnoir. Ensuite, on dirait que les cristaux sont broyés et transformés en matière caoutchouteuse verte. Exact. Et cette matière caoutchouteuse est roulée en forme de balle qui sort par le devant de la machine. Mais qu'est-ce que c'était? Un liquide tout vert se déverse dans la rivière. Cette histoire ne me dit rien qui vaille. Ça ne me paraît pas très normal. Posons la question à Griselda. Griselda, est-ce que tu sais que... Je suis la meilleure inventrice, évidemment. Un petit sourire. Qu'est-ce que vous vouliez me faire signer? À vrai dire, Bart et moi, on était à l'arrière de ta machine et on a remarqué Que le mécanisme était absolument magnifique. En fait, ce qui m'inquiète, c'est la couleur verte. Les gros pois sur mes bling bling. En général, je n'aime pas le vert, mais ces pois-là sont tellement adorables. Petit clin d'œil. Alors, est-ce que tu veux vraiment qu'on lui parle de cette histoire de liquide vert? Ça lui ferait trop de peine. Griselda a l'air tellement heureuse. Je ne veux pas lui gâcher son plaisir. Tu viens? Allons voir quel inventeur va remporter le ruban d'or. Ouais, peut-être que tout ce vert est bon pour la rivière. Je vais maintenant remettre le prix de la meilleure invention de l'exposition Créateur de Bonheur. Le vainqueur du ruban d'or de cette année est... Griselda et sa balle bling bling. Mes félicitations, Griselda. Je savais que tu y arriverais. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidée. Mais vu que j'ai tout fait toute seule, je ne remercie que moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette petite balle bling bling? Elles sont drôlement amusantes et tellement belles. Je me suis beaucoup inspirée de moi. Griselda! 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 Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ça aussi. Oh, et surtout ça! Hop là! Tu ressembles à une balle bling bling. Bah oui, si tu ressembles à une balle bling bling. Wow! Et surtout ça! Génial! Qu'est-ce que c'était? Je vole aussi haut que Ces 3 balles bling bling sont vraiment énormes. Ce ne sont pas des bling bling, ce sont de vrais gens. Vert trop clair, quel mystère! L'eau est devenue verte. Ah, ça alors? Votre Majesté, est-ce que ça va? Ah, très bien. Mais je suis tout mouillé. Oh, et gonflé. Et... Waouh! Élastique! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les gens se transforment en balles bling bling. Répète ça. C'est arrivé au roi arc-en-ciel après avoir été éclaboussé par l'eau verte de la rivière. La machine de Griselda! Il faut qu'on ferme le robinet avant que tout le monde se transforme en bling bling. On n'a qu'à demander à Griselda d'éteindre la machine. Hé, Griselda! Ne lui dis rien. Pourquoi ça? Ce ne serait pas juste, elle s'amuse tellement bien. En plus, elle ne sait pas comment fonctionne la machine, alors c'est inutile de l'inquiéter. Un beau sourire, hein? D'accord, mais alors comment on va arrêter l'eau? Eh bien, on sait comment fonctionne la machine, on n'a qu'à la réparer. Allez, aide-moi. À quoi bon installer une valve qui tourne si elle ne tourne pas du tout? On doit faire quelque chose, Bart. Il nous faut l'aide des souhaits. Au cumulo. Conduis-nous vite à l'arbre à souhaits, Cumulo.
Avez-vous essayé ces nouvelles balles bling bling? Elles sont super. Oui, super. Mais toute la ville se transforme en balle. Waouh, ça c'est super drôle. Vous vous faites du souci? Expliquez-moi ça. L'invention de Griselda a rendu l'eau toute verte et certaines personnes ont été éclaboussées. Et il leur pousse des pois verts partout. Et ensuite, elles se mettent à gonfler. Et à rebondir sans arrêt. Boing, boing, boing. Un peu comme des balles bling bling. Par tous les gluants du quark, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. Eh bien, Griselda est vraiment fière de son invention. Il faudrait donc qu'on ferme le robinet de liquide vert, mais sans lui dire. Oui, et je suis sûre que les souhaits peuvent vous aider. Il faut aussi qu'on déballonne les pauvres habitants changés en ballons. Ils n'arrêteront plus de rebondir tant qu'on ne leur rendra pas leur aspect normal. L'arbre à souhait t'a entendu, Thalia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Parachute! Tes pouvoirs magiques infinis. Cubigel! Ces 3 souhaits sont spectaculaires, Thalia. Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait peut nous apprendre. Voici tout d'abord Tortillon. Un souhait fantastique capable de faire toutes sortes de nœuds différents. Super! Tortillon, tu vas nous aider à dénouer cette affaire. Tortillon! Oh, Patachute. Ce souhait a de grands pouvoirs protecteurs. Patachute peut sauter de n'importe quelle hauteur et faire atterrir quelqu'un tout en douceur. Patachute, tu rattraperas les habitants ballons. Ah ah! Patachute! Oh, le dernier est l'un de mes souhaits préférés. Cubigel. Heureuse de te revoir, Cubigel. Cubigel! Cubigel a un corps constitué de gelée très élastique qui lui permet d'absorber n'importe quoi. Je ne sais pas si Cubigel peut fermer le robinet d'eau verte ou aider les habitants ballons, mais je suis sûre que son corps gélatineux nous sera très utile. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Au revoir, Zi. Merci beaucoup. Fermons immédiatement ce robinet d'eau verte. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Tortillon. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Tortillon. Ce robinet a besoin d'un méga câlin. Génial. Terminé le liquide vert. Le casque à top là tombera à pic. Ah! Ouais. Moi aussi, je veux sauter très haut. Oh. Comment ça va tous les trois? Mon estomac est un peu ballonné. Je veux arrêter de rebondir. 1000 tonnerres de nuit blanche, tout ça m'oblige à sauter la sieste royale. Tenez bon, on va trouver une solution. Au cumulo. Décollage immédiat. Ça, je m'en lasse jamais, Cumulo. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Patachute. Patachute! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Aide-nous à attraper nos amis ballons et à les empêcher de bouger. Patachute! Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Retourne-toi, Cumulo. Agrée-toi, Patachute. Vas-y, Patachute, à toi de jouer. Patachute! Ça a
plus personne ne saute. Enfin. Merci d'avoir rattrapé la balle au banc. Je n'y serais pas arrivée sans Patachute. Tu as vraiment été épatant. Patachute! Maintenant, repos dans mon dos. Bon, maintenant, ne bougez plus. Au moindre mouvement, vous vous remettriez à sauter. Oui, moi aussi. Talia, je crois que Tortillon est sur le point de se détortiller. Oh non! D'accord, je vais devoir demander à Griselda d'éteindre sa machine pour de bon. Je me sens toute ballonnée. Du soda de sirop Rotolo pour calmer vos ballonnements? Ça pourrait peut-être m'aider. Excusez-moi. 10% moins ballonné. Disons plutôt 20%. Votre prénom? Et voilà, visage d'ange. Suivant. Les gens font la queue? Griselda! Oreille de lapin. Suivant. Elle ne nous voit pas. Il faut qu'on dépasse cette foule. Une chance que les ninjas Matonati sont les rois de la dissimulation. Et comme moi. On est presque arrivé. Bon, alors, combien vous voulez de croquettes au poisson pour nous laisser voir la princesse, moi et mon ami? On doit prévenir Griselda et lui parler quoi qu'il en coûte. Même si pour ça, il faut qu'on attende. Suivant. Griselda! C'est à quel nom? C'est moi. Et voilà, c'est moi. Je dois absolument te parler. Je dois absolument te parler. Voilà un nom original. Griselda, c'est moi, Talia. Ta machine est en train de transformer les gens en bling-bling. Quoi? Aïe. C'est une blague? Comment peut-elle transformer les gens en bling-bling? Tu permets, Talia? Quand Christo passait dans la machine, il n'y a que des balles bling-bling qui en sortaient. Une eau verte jaillissait à l'arrière, coulait dans la rivière et la rendait verte. L'eau verte a traversé la ville et les gens qui l'ont touchée ont gonflé comme des bling-bling. Ils se sont mis à faire des bonds partout, alors nous, on a dû sauter en patachute pour pouvoir les rattraper. On a eu super peur. On est vite venu te dire d'éteindre ta machine, mais les Grisemons ont dit non. On a supplié. Les Grisemons ont dit non. Et nous, s'il vous plaît. Et ils ont dit non. Alors on a fait la queue, on a attendu notre tour et on a dit... Griselda, tu transformes tout le monde en bling-bling! Bien joué, Bart. Qu'est-ce qui se passe? Elle va exploser! Tout le monde à terre! J'ai les bras pleins de pois verts. Je suis ballonnée. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle rebondit beaucoup plus que les autres. Cumulo! Dépêche-toi, suis cette princesse bondissante. Elle file droit vers le lagon Von Von. C'est en détresse. Il faut qu'on l'attrape au banc, avec quelque chose de gluant et tout mou. Ça donne faim. C'est vrai, toi, tu adores la gelée. Moins de blabla, sauvez-moi. Redescends-nous, Cumulo. Utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Cubigel. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Cubigel. Griselda va atterrir ici d'une seconde à l'autre. Il faut que tu l'attrapes. D'accord. Vers moi. Non, vers moi. Sur la droite. Tranquille. Encore un peu. Sur ma gauche. Ah oui, d'accord. Voilà. Parfait. Ça a marché. Génial. Bon travail, Cubigel. Maintenant, ramenons Griselda à l'expo. Il nous reste à déballonner tout le monde. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça ne court pas vraiment les rues, les princesses à pois qui sont gonflées comme un ballon. Et jamais je n'en ai vu une seule qui portait du verre. Ça va aller, Griselda. On va trouver le moyen de déballonner notre ballon princesse.
n'êtes plus gonflé du tout. Non, un seul row de soda Rotolo et le tour est joué. Excusez-moi. Oh, je le connais, ce tour-là. Oh, excusez-moi. Fermier Moisson, un soda, s'il vous plaît. Et un soda bien gazeux pour Talia. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne rôtes pas? Tu veux rire, j'espère? Roter n'est pas du tout digne d'une princesse. Mais si tu ne rôtes pas, tu pourrais rester comme ça à tout jamais. Je suis prête à beaucoup de choses, mais ne compte pas sur moi pour... Pardonnez-moi. Eh bien, ça ne se reproduira pas de sitôt. C'est moi qui vous le dis. Oh, mais me revoilà. Merci, Cubigel. Toi aussi, Tortillon. Vous m'avez beaucoup aidé tous les deux. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Oh, merci, Talia. Mais de rien, Griselda. Oh, à propos de ma machine, désolée qu'elle ait causé autant d'ennuis. Moi aussi, je suis désolée. On aurait dû tout de suite te prévenir dès que nous avons vu l'eau verte. Les séances de photos et les signatures d'autographes vont beaucoup me manquer. Si seulement on pouvait régler ce problème d'eau verte. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Ça marche. La machine des mini-renforts nettoie toute l'eau. Tu es un génie, Talia. Merci, Bartleby. Je suis vraiment contente que tout soit finalement rentré dans l'ordre. Suivant. Photo de tout est rentré dans l'ordre. Le jour des cœurs heureux. Ça commence, Bartleby, ça commence, ça y est. La fête des cœurs heureux, la fête des cœurs heureux, c'est le jour qui nous rend toujours heureux. Je te donne un cœur heureux. Tu me donnes un cœur heureux. On aime tous les deux se sentir heureux. Une fois l'an, on chante ce chant et on célèbre tout l'amour pour nos amis tout autour. Ouvre ton cœur Et ferme les yeux. pense à tous ceux Ils te rendent heureux. et dis-leur que tu les aimeras toujours. Oh, la fête des cœurs heureux, la fête des cœurs heureux, c'est le jour qui nous rend toujours heureux. Tu me donnes un cœur heureux, je te donne un cœur heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. Oui. Il n'y a rien d'aussi merveilleux que le jour des cœurs heureux. Il ne nous reste plus qu'un seul cœur à offrir. Tour nébuleuse Topaz, vous avez fait drôlement vite. Je viens à peine de commencer la distribution de cœurs heureux à mes amis. C'est bien plus facile quand on chante en travaillant. Conseil de pro. On a presque terminé de distribuer nos cœurs heureux. Il ne reste plus que Sombrito Tristo sur ma liste de cœurs à offrir. Désolé, mais Sombrito Tristo ne fête jamais le jour des cœurs heureux. Pourquoi? C'est une belle fête que tout le monde devrait célébrer. C'est beaucoup plus amusant de fêter ça tous ensemble. C'est vrai, tu as raison. Mais Sombrito aime bougonner tout seul dans le marais des gadouilles-patouilles. C'est son petit plaisir à lui. C'est tellement triste. Personne ne devrait rester seul et bougon le jour des cœurs heureux. Joyeux jour des cœurs heureux, Majesté. Coucou, Fermier Moisson. Et joyeux jour des cœurs heureux à vous. Oh, verte tête en l'air, j'ai failli oublier. 1 minute, Fermier Moisson. J'ai un petit quelque chose à vous offrir. Tu sais quoi, Bart? Quoi? On devrait aller voir Sombrito et lui offrir son cœur heureux en personne. Je ne suis pas sûre que cette fête pleine de joie soit vraiment à son goût. Il serait plutôt du genre à célébrer le mois du super boudeur grincheux. Cette année, Bartleby, on va tout faire pour rendre Sombrito le plus heureux possible. Oh, d'accord. Rendons-le le plus heureux possible. Tu viens? Courage, Bart, tu vas y arriver. Sombrito! Réponds, Sombrito! Sombrito! Ouvre l'œil. On raconte que Sombrito habite dans un tronc d'arbre creux. Alors reste en alerte et repère les objets étranges. Alerte! Objet étrange! C'est Sombrito, Bart! Sombrito! Sombrito Tristo! Coucou! C'est Talia! Tu ne te souviens pas de moi? Il doit nous sortir des petits gâteaux. Joyeux jour des cœurs heureux! Non merci.
Il a l'air encore plus triste que d'habitude. Je ne suis pas triste, j'ai simplement envie d'être seul. Mais Sombrito, c'est une formidable journée. L'une des plus joyeuses de Et toutes. nous sommes venus jusqu'ici aujourd'hui pour t'offrir un cœur heureux en personne. Oh, joie. D'accord, je suppose que vous ne partirez pas avant de m'avoir vu. Non. Vous savez, je ne suis pas très doué pour être heureux. Tout le monde est doué pour être heureux. Tu vois? À ton tour, vas-y. Ah, merci, mais qu'est-ce que j'en fais? Non, non, non. Ne le mange pas. Arrête, tu... Ah, Le pauvre petit cœur est devenu un peu... Bleu. non, il est brisé, c'est de ma faute. Je suis désolé. Fais-lui un câlin en te concentrant sur des pensées joyeuses. Non, je ne sais pas ce que c'est. Des pensées joyeuses sont des images qui te font du bien. Sombrito, pense à ce que tu aimes le plus. Par exemple, des ballons. Des croquettes aux poissons. Ou des bébés créatures de pierre. Oh. Ne renonce pas avant d'avoir essayé. Bon, d'accord. Ce n'est pas très habituel, je suppose. Ce n'était jamais arrivé avant. On dirait qu'il s'est transformé en cœur malheureux. Dis-moi, tu as bien pensé à ce que tu aimais le plus, Sombrito? Oh, un ciel très sombre, la pluie qui tombe et personne chez moi. C'est ce que j'aime vraiment le plus au monde. J'ai un mauvais pressentiment, Bart. Ce cœur bleu m'inquiète. Essayons de ne pas le perdre de vue. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Cumulo! Tu vois ce cœur bleu tout là-haut? Celui qui a la mine toute triste comme ça. Mais... Cette histoire pourrait devenir un problème. Il faut qu'on suive ce cœur bleu. On revient tout de suite, Sombrito. Fonce, fonce, Cumulo! Un problème, pile ce que j'aime. Fonce, Strato. Fonce. Ah, voilà le cœur. Il se dirige vers l'arbre à souhait. Ne t'en fais pas, Thalia. Les cœurs heureux vont sûrement rendre à nouveau le cœur malheureux tout rouge de bonheur. Ou pas. Oh non! Tous les cœurs roses de bonheur sont devenus tristes et tout bleus. En avant, Cumulo! Rattrapons ce cœur bleu avant qu'il n'attriste tout le monde! Oh, tiens, toute la ville devient triste et bleue. Youpi! Regardez-moi ce beau petit fruit. Le croque-moi-tout idéal pour une bonne confiture. Mûr à point et bien sucré. Mais c'est dommage, je n'aime plus la confiture. C'est trop bon. Fermier-moisson! Fermier-moisson! Vous n'auriez pas vu flotter un cœur bleu? Vous êtes un peu bleu. Et en plus, vous avez l'air un peu tristounet. Oh, Thalia. Moi, tristounet? Mais non, voyons, tu me connais. Ah, c'est le cœur bleu, Thalia. Il était sur le fermier-moisson. C'est sûrement ce cœur bleu qui l'a rendu tristounet. 1000 teintes de turquoise. D'où vient cette ribambelle de cœurs bleus? Ce sont des cœurs heureux? Eh bien, disons, en quelque sorte. On dirait un cœur heureux, mais légèrement différent. Oui, la principale différence, c'est qu'il est bleu, mais c'est surtout que ce qu'il touche ne devient plus heureux comme avant. Mais plutôt tristounet. Oh, ciel! Comme Sombrito Tristo. On m'a sonné. Sombrito Tristo, t'as quitté le marais des Gadouilles-Patouilles le jour des cœurs heureux. 1000 petits pois bleus, je suis perplexe. Fais attention. Roi arc-en-ciel! Je t'avais prévenu. C'est moi où il y a beaucoup trop de soleil. D'abord le fermier moisson, et maintenant le roi arc-en-ciel. Bientôt tout le monde sera devenu tristounet. Comment va-t-on sauver le jour des cœurs heureux? Attends,
Je viens d'avoir une idée. Appelons les cœurs heureux à la rescousse. Noir de cafard, tu nous as mis une joyeuse pagaille. Oh là là, je crois que c'est raté. Il nous faut l'aide des souhaits. Tu viens, Bartleby? Attention, Cumulo! Ne les touche pas. Sinon, tu vas te transformer en nuage de rage. Bravo, mon beau Cumulo. Tu t'es débrouillé comme un champion. Talia, Bartleby, joyeux jour des cœurs heureux. Non, merci beaucoup. On a une énorme urgence. On doit sauver le jour des cœurs heureux. Hein? Attends, que s'est-il passé? Je voulais que son Brito soit heureux, tu comprends? Alors je lui ai offert un cœur rose aujourd'hui. Et il a eu des pensées tristes au lieu de pensées joyeuses. Et le cœur rose est devenu tout bleu. Et le fermier moisson et le roi sont devenus tristounets. Si on ne fait rien ainsi, tout le monde va devenir tristounet. Et au lieu du jour le plus heureux de l'année, ce sera le jour le plus triste de tous les temps. Nom d'une pluie d'astéroïdes, ça c'est une vraie urgence. Asseyons-nous et réfléchissons. Alors, qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi, Talia? Eh bien, d'abord, trouvons le moyen d'empêcher les cœurs bleus de rendre encore plus de gens tristounets. Ensuite, il faut faire quelque chose pour que tous ceux qui sont déjà tristounets puissent redevenir des personnes heureuses. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. Mais j'ai riche. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont absolument extraordinaires. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Celui-ci, c'est Ongloby. Ongloby. C'est un merveilleux souhait bulle capable d'envelopper et contenir n'importe quoi. N'importe quoi, même ma joie débordante. Ongloby, tu es chargé d'empêcher les cœurs bleus de quitter l'arbre à souhait pour qu'ils ne touchent plus personne. Et je vous présente Capto. J'adore ce souhait-là. Capto. Capto est un souhait aspirateur qui peut absorber n'importe quoi grâce à sa puissance phénoménale. Capto. Waouh! Cher Capto, je parie que tu pourras aspirer tous les cœurs bleus qui ont déjà quitté l'arbre à souhait. Et pour finir, voici Mesurus, un souhait spécial, capable de rapetisser les objets et les gens ou de les rendre super grands. Salut Mesurus, très heureuse de te revoir. Je ne sais pas trop de quelle manière tu vas pouvoir m'aider à sauver tout le monde, mais je finirai par trouver. Zouk, zig, zac, petit souhait grimpé dans mon sac. Merci, Zi. Bonne chance à toi. Au revoir, Bartleby. Au revoir. Merci, arbre à souhait. Oublie cette peur bleue, tu retrouveras vite tes couleurs. Au travail, Bart. Tous ces cœurs malheureux ne doivent plus bouger d'ici. Faisons appel à mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Ongloby. Exauce mon souhait. Wouh! Ongloby, je sais que tu peux grossir à volonté. Il nous faut une bulle suffisamment grosse pour contenir tout l'arbre à souhait. Tu es prêt? Allez, Ongloby, vas-y! Wow! Génial! Bon travail, Ongloby. Retiens les cœurs bleus sous ta bulle pendant qu'on essaie de redonner de la joie à tout le monde. Hé, oh! On a manqué plusieurs cœurs et ils vont droit vers la cité. On doit les arrêter à tout prix.
Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Capto. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Capto. Capto! J'espère que tu as faim parce que tu vas devoir gober tous ces cœurs bleus. Faisons un peu de ménage dans cette ville. Il y en a encore un là-haut. Waouh, tu les as tous gobés, Capto. Merci de ton aide. Tu es pardonné, Capto. Repos dans mon dos. Il ne nous reste plus qu'à redonner toute leur joie à ceux qui sont devenus tristounets. Mais comment on va faire? Voyons, l'arbre à souhait est devenu triste à cause d'un cœur bleu qui s'était posé sur lui. Et le premier cœur a bleui quand Sombrito Tristo l'a touché. Je crois que Sombrito est la seule personne à pouvoir faire quelque chose. Retournons vite au marais des Gadouilles-Patouilles. L'arbre de Sombrito se trouve droit devant nous. Une petite minute. Est-ce que tu vois ce que je vois, là? Roi arc-en-ciel. Bonne journée brumeuse et grisâtre à vous deux. Hé, ça c'est ma zone de solitude. Bartleby, les cœurs bleus ont rendu tous les gens de la ville malheureux. Et ils sont tous venus dans le marais des Gadouilles-Patouilles. Oh, autrefois, l'avantage d'être le seul à ne pas aimer le jour des cœurs heureux, c'était que je me retrouvais tout seul ce jour-là. C'est vraiment catastrophique. Avant, j'employais ce mot avec plaisir. Maintenant, même catastrophique est à jamais gâché pour moi. Sombrito, attends. Oh, ce jour des cœurs heureux est trop triste. Alors que ça devait être le jour le plus heureux de toute l'année. Et qu'on devait partager tout ce bonheur et faire plaisir à tout le monde. Mais peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être heureux comme vous. Pourquoi tu n'en aurais pas envie? Parce que moi, j'aime être triste. C'est ça! Quoi, ça? Sombrito, ça ne t'embête pas si je viens te rejoindre? Oh, pourquoi pas? Merci, Sombrito. Waouh! Je sais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Tu as raison, Sombrito. C'est vraiment magnifique. Dis-moi, si tu pouvais célébrer une journée particulière, comment serait-elle? Eh bien, une journée sans soleil. Je n'aime pas le soleil, ça me fait mal aux yeux. Plutôt une journée avec du brouillard? Oui, ça, ce serait beaucoup mieux. Moi aussi, j'aime le brouillard. C'est tellement mystérieux. Je n'aime pas le brouillard mystérieux. Du brouillard pas mystérieux, alors. Quoi d'autre? Pas de chant d'oiseau. Oh, ça me fait mal aux oreilles. Parfois, moi aussi, il me dérange un peu, surtout quand j'essaie de faire la grasse matinée. Exactement. Je crois que je comprends maintenant. Le jour que tu célébrerais serait simplement différent. Tu m'as traité de différent? C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. On appellerait ça la fête des bougons grognons qui aiment bien bouder dans leur coin toute la journée, tout seul. Si on l'appelait la fête des bougons grognons tout court. Ce serait vraiment super. Oh. Le bleu. C'est ma couleur préférée. Je comprends pourquoi tu aimes tant le bleu. C'est une belle couleur. Et pour moi, c'est le rose. Je l'aime parce que c'est une couleur qui me rend heureuse. Et toi, tu aimes le bleu parce que c'est une couleur qui te rend tristounet. Sombrito, je crois que j'ai une idée. Est-ce que tu me fais confiance? Bon, d'accord, mais c'est bien parce que c'est toi, Talia. Talia, qu'est-ce que tu fais? Ah, les couleurs se sont mélangées. Mais qu'est-ce qui
s'est passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh! Ah! Violet, pas mal. C'est assez amusant, en fait. Tu as raison, on est d'accord pour une fois. Cette pluie violette est super! Ah. Je ne t'avais jamais vu rire comme ça. C'est trop mignon. Cette pluie violette, je sais que c'est bizarre, mais elle ne me rend pas malheureux du tout. Oui. Voltigeuse averse violette, comme je suis heureux de vous voir tous ici. Roi Arc-en-Ciel, cette pluie violette n'est-elle pas magique? Magique et fantastique. Oh, on a oublié Bart, le pauvre arbre à souhait. Il est toujours couvert de cœurs bleus. Il faudrait qu'on fasse tomber cette pluie violette sur l'arbre à souhait. Kimilo! Coucou Kimilo, tu crois que tu pourrais nous aider à pousser ce petit nuage de pluie violette du marais des Gadouilles-Patouilles jusqu'au royaume arc-en-ciel? Merci pour tout, Sombrito Tristo. Au revoir. À bientôt, Sombrito. Au revoir. Un de ces jours. De pluie violet retransforme les cœurs bleus malheureux en cœurs roses et heureux. Mais il n'est pas assez gros pour recouvrir tous les cœurs bleus et tous les habitants tristounais. J'ai peut-être une idée pour transformer tous les cœurs bleus en cœurs roses. Il est temps de faire appel à mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Mesurus. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Mesurus. Es-tu prêt à rendre ce nuage de pluie violet super hyper méga gros? Fonce, Mesurus! Merci, Mesurus. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Fantastique Fuchsia. Merci à vous deux d'avoir sauvé toute la cité et d'avoir rendu ce jour si spécial. Mais si j'avais laissé Sombrito Tristo tranquille dans son tronc d'arbre, il n'y aurait pas eu de problème. Ne t'en fais pas, Thalia. On le saura pour le prochain jour des cœurs heureux. C'est vrai. Ce n'est pas grave que Sombrito se retrouve seul dans son marais. Donc ça lui convient et qu'il est heureux comme ça. Merci, Sombrito, et joyeux jour des bougons grognons. Je suis vraiment trempé. Je ne vois pas une grenouille dans ce brouillard. Et je suis tout seul dans mon marais des Gadouilles-Patouilles. Oh, quel bonheur! La fête d'anniversaire. Mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle des journées. Son anniversaire. J'ai préparé une belle fête pour Thalia. Oh ouais! Je vais voir tous mes amis et manger un gros gâteau. Allez, dépêche-toi, on y va, subito presto. J'aurai enfin un nom de plus, ce sera rigolo. Pico Paco, où en es-tu? Je suis en route, toi, oh génial. Ton anniversaire. Aujourd'hui, Thalia, on va te faire danser. Je suis invitée, je suis excitée, vite, j'apporte son cadeau. Hop, Gris, mon tablier, je dois faire un gros gâteau. Aujourd'hui, je proclame qu'au royaume, on va célébrer Thalia, notre amie préférée. Ce sera sa plus belle journée. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Et je peux partager cette journée avec toi.
anniversaire, Talia! Oh, merci, Bart. Alors, prête pour un anniversaire inoubliable? Oh, 1000 fois oui. Seulement, il me reste encore tellement à faire pour la fête de ce soir. Non, tu te trompes. Parce que j'ai tout organisé moi-même. C'est vrai? Eh oui, c'est mon cadeau. J'espère vraiment que ce sera le plus fabuleux anniversaire de ta vie. Aujourd'hui, tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Oh, Bart, c'est toi le meilleur. Je sais, mais on a une longue liste d'activités de prévues, alors allons-y. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Ton anniversaire. Mon anniversaire. Tu n'aurais pas une petite faim? J'ai fait une gourmandise spécialement pour toi. Devine ce que c'est? C'est toi? Oui, ça s'appelle des Bartles biscuits. J'ai eu l'idée devant le miroir. Par quelle partie tu commencerais à ma place? Mes oreilles, évidemment. Excellent choix. Eh, on dirait que ça a un goût de caramanille. Oh, il y aura du gâteau à la caramanille ce soir à la fête? Tu verras, c'est une surprise. Avec de la gelée grelottogigotine et du glaçage gommibule. Oui, forcément, le meilleur ami que je suis a toujours su que tu aimerais voir ces différentes saveurs réunies. Je n'aurais jamais prévu un simple gâteau aux framboises sauvages. Oh, Bart, tu me connais si bien. Tu me prêtes ta messagette pour une urgence sans aucun rapport avec ton anniversaire? Si tu veux. Tiens, prends un autre Bartle biscuit. Mange en faisant autant de bruit que possible. Ça te va comme ça? Griselda, réponds-moi s'il te plaît. Griselda, on a un problème catastrophique. Tu n'as pas assez de ballons à paillettes? Non, oublie les framboises, il nous faut un gâteau à la caramanille, gelée grelottogigotine et glaçage gommibule. Oh, simple comme bonjour. La pâtisserie, c'est facile. Rien ne vaut le doigté délicat d'une princesse. Mais tu as une recette, j'espère. Voyons, je n'en ai pas besoin, Bart. Nous, les princesses, nous sommes douées en tout, n'est-ce pas, les Grismos? D'accord, mais n'oublie pas que le gâteau est le projet le plus important de la fête. Évidemment, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Bon, les Grismos, vous avez entendu? Adieu, framboise sauvage. Bonjour, caramanille, gelée grelottogigotine et glaçage gommibule. Où est ma levure à effet super rapide? Encore un peu? Mieux vaut plus que pas assez. Les gars, est-ce que ça avance les décorations? Non. D'accord, chouette. À tout à l'heure. Tous en voiture, attention au départ du Champignonville Express. Salut! Tout le monde est à bord? Oui, presque. On est pile dans les temps. Génial. Bingo bango! Tu connais le chemin? Il faut tourner à gauche à la forêt sans fin. Oh, ouais! Super, je suppose que ça veut dire oui. Qui aurait envie d'un bon glace-croûte? Un cornet de glace à midi? Tu crois qu'on peut, Bart? Bien sûr, c'est ton anniversaire. Des boules de glace à midi, c'est vraiment la grande classe. Parfait. On le met au four maintenant. Qu'est-ce que vous faites, les Grismos? Laissez-moi voir. Rien ne vaut le doigté délicat d'une princesse. Oh, jamais on aurait eu de gâteau si je n'avais pas eu autant de talent. Super, Bartleby. Je crois que ça suffit. Attends, je pose juste la touche finale. Une croquette soufflée au poisson. Bartleby! Il va falloir que je me change avant la fête. Tu n'aurais pas porté ça de toute façon. Parce qu'on va te trouver une nouvelle tenue. Fantastique! Mais à une seule condition. Que tu finisses tout ton cornet. Je relève le défi.
je le dis toujours, mieux vaut. Plus que pas assez. Rien n'arrêtera l'autobus express pour la fête d'anniversaire de Talia. Sauf cette pâte absolument délicieuse. Hé, pourquoi ça bloque? Je dois aller à l'anniversaire de Talia. Excusez-moi, on m'attend à une fête. Pourriez-vous avancer, s'il vous plaît? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, cette fois c'est la bonne. Prêt à admirer ma nouvelle tenue d'anniversaire, Bart? Elle est aussi jolie que la mienne. C'est parfait! Dans cette fabuleuse tenue, tu vas être la star de la fête. D'où ça vient? Je ne sais pas, mais il vaudrait mieux aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage! Le bus de la fête! Tiens, l'autobus municipal! Tu ne devrais pas rouler en direction d'un endroit très important, par hasard? Oui, en effet, mais comme vous le voyez, je suis engluée dans cette masse de délicieuses pâtes bleues. Ça sent vraiment très bon. Et c'est succulent! Ça a le même goût que le glaçage Gummy-Bulle. Griselda! Oh! Ça tremblote et grelotte assez pour un gâteau ordinaire. Mais ça ne tremblote pas suffisamment pour une recette princière. Mieux vaut plus que pas assez. Salut, Griselda. Tu n'aurais pas quelque chose à voir avec un embouteillage au glaçage Gummy-Bulle? Bartleby, je suis en pleine confection de gâteaux importants pour ma carrière. Je dois me concentrer. Je te rappelle plus tard. Mais... À bientôt. En étais-je déjà? Ah oui, je sais. C'est la fête! C'est la fête! Ça tremble sous nos pieds! Bartleby, regarde! Les arbres, ils tombent! Il faut qu'on aille voir ce qui se passe! Oh, Kimila! Mais Talia, qu'est-ce qu'on fait pour... Monte vite, Bartleby! Oh! On revient t'aider aussi vite que possible. Ne bouge pas. J'espère que les créatures de la forêt n'ont rien. Je suis sûre que toutes les créatures vont bien. Tu ne comptes pas jouer les héros aujourd'hui, rassure-moi. Je ne sais pas, Bart, mais allons quand même voir si tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est blessé? Cet arbre te bloque le passage? À nous trois, on peut peut-être le pousser? Ça peut attendre, rappelle-toi. On a un bidule gluant collant qui cause un embouteillage. Si on ne fait rien, aucune créature ne pourra traverser la forêt. Bingo bango, toutes les décorations, il faut qu'on pousse trop vite. Bravo, bien parlé. C'est trop lourd pour nous trois. On n'arrivera à rien. Il nous faut l'aide des souhaits. À l'arbre à souhaits, Cumulo. Oh, bon anniversaire, Talia! Oh, je ne m'attendais pas à te voir avant la fête de ce soir. Il y a plus urgent que la fête. Il y a eu un gros tremblement de terre. Oui, moi aussi, j'ai senti les secousses. Les arbres de la forêt sans face sont tombés, ils bloquent la circulation. Et les roues de l'autobus sont complètement engluées. Et ça ne va pas être du gâteau de le sortir de là. Et ça cause un énorme embouteillage. Oh, en effet, c'est un peu inquiétant. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons. Tout d'abord, il faut qu'on redresse les arbres qui se sont renversés dans la forêt. Oui, et sans oublier qu'ils sont super lourdis. Ensuite, on a une patte toute gluante à faire disparaître de la route au plus vite. Comme tu le vois, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon
C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont époustouflants. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Tout d'abord, voici Lève-tout. Lève-tout! Ce souhait est extrêmement puissant. Il peut soulever tout ce qu'on place au-dessus de lui en tournant sur lui-même. Waouh! Lève-tout, tu vas nous permettre de redresser tous les arbres. Lève-tout! Le deuxième s'appelle Pompi. Pompi! Ce souhait souffle de l'air et il peut tout gonfler. Un pneu à plat, par exemple. Ou une paire de ballons. Pompi! Ou une grosse flaque gluante comme celle qui cause un embouteillage. Pompi peut peut-être la transformer en bulle pour qu'elle puisse s'envoler. Pompi! Oh, celui-là devrait te plaire. Voici Bada Boom Boom. C'est l'un des souhaits les plus puissants de tous. Bada Boom Boom! Bada Boom Boom est un souhait explosif qui permet de casser quelque chose d'énorme en petits morceaux. Waouh! Je n'ai pas encore trouvé en quoi Bada Boom Boom va pouvoir nous être utile. Mais je suis sûre qu'on va s'éclater. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Au revoir. Bonne chance à vous deux. Très bien, nous revoilà. Maintenant, au travail. Voyons s'il est possible d'enlever tous ces arbres de la route. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Lève-tout. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Lève-tout. Lève-tout! Tu vois tous ces arbres renversés? Aïe, aïe, aïe! Il faudrait que tu les soulèves pour les redresser. Pour dégager le passage et permettre à tout le monde de se rendre où il faut. J'aime que les gens se promènent tranquillement, c'est tout. Aide-nous, Tu peux redescendre, Lève-tout. Super. Continuons à dégager le passage, d'accord? Et voilà! Merci, Lève-tout. Maintenant, repos dans mon dos. Tu viens, Bart? Rentrons à la cité arc-en-ciel pour nettoyer ce bidule gluant collant qui bloque le bus. Au revoir! C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête! J'ai les lèvres toutes gercées à force de cuisiner. Qu'y a-t-il de plus urgent que de prendre soin de mon magnifique visage? Bonjour tout le monde. Talia, enfin te voilà. Je ne pourrai pas avaler une bouchée de plus de cette pâte bleue. Très bien. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Pompi. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Pompi. Pompi! Cette flaque de pâte bleue a vraiment englué nos amis. Prêt à la faire disparaître? Pompi! Génial! Souffle de l'air dans la pâte pour en faire une grosse bulle. Pompi, pompa, go, go! Super! Pompi! Merci, Pompi. Ta puissance m'a coupé le souffle. Repos dans mon dos. Merci, Talia. À un de ces jours. De rien. Bonne journée. J'aurais préféré que tu n'aies pas à jouer les héros aujourd'hui, mais tu as tout arrangé assez facilement. Ça a été vite, n'est-ce pas? Salut, Griselda. Talia! Je te souhaite le meilleur des anniversaires. Oh, merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? Oui, d'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres. Ah si,
Non, vilain gâteau. Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine? Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est Super gros gâteau d'anniversaire! super gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dit voyons? Je n'aurais vraiment pas dit. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanille divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans un carambolage, mais jamais dans un caramellage. Oh. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie. Il faut que tu fasses quelque chose. Salut, Bart. Salut, Talia. J'ai peur qu'il y ait un tout petit problème pour la fête. Oh, tu parles de cet énorme gâteau qui vient de tomber sur Champignonville et de tous nos invités qui sont coincés dans le délicieux glaçage collant gluant? Ça ne faisait pas partie de mes plans. Je m'en veux de gâcher ta journée, mais j'ai besoin de ton aide, finalement. Ce n'est rien, Bart. C'est mon passe-temps préféré d'aider les autres. Ok, Milo! Coucou, Cumulo. On a un gigantesque problème. Conduis-nous à Champignonville. Ce gâteau est énorme et il a l'air délicieux en plus. Et si on grignotait un tunnel, Talia? Moi, je suis pour, en tout cas. Eh bien, l'idée est appétissante, c'est sûr. Mais ça prendrait trop de temps. Alors, utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, badaboum, boum. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, badaboum, boum. On a un gros gâteau qui pose problème. On a besoin de ton aide. Badaboum, boum. Tu es prêt, badaboum, boum? Badaboum, boum. On est à fond avec toi, badaboum, boum. Badaboum, boum. Très bien. Attends que je te dise de commencer. À mon signal, 3, 2, 1... Badaboum, boum. Badaboum, boum. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Terminus, vive la fête! Oh, par les poils de moustache de mon matou. C'est génial. Oh, merci. C'est vraiment trop. C'est le plus beau cadeau du monde. Que la fête d'anniversaire commence. Je suppose qu'il vaut mieux que tu organises la fête toi-même l'an prochain, hein? Que veux-tu dire, Bartleby? Non, en fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Et en plus, tu n'as même pas de gâteau. Bartleby, j'ai vécu le plus beau des anniversaires parce que j'ai eu la chance de le passer avec toi. J'ai aimé ton pique-nique et les boules de glace à midi et j'adore ma tenue de fête. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui venait du cœur. Et c'est ce qui a rendu cet anniversaire merveilleux. Hein? Quoi? Bartleby, il pleut des gâteaux par milliers. Je suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum. Bon travail, badaboum boum. Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac. Bon anniversaire, Talia. Bravo pour cette belle fête. C'est splendide. Contente de vous voir. Sans mes amis, cette fête n'aurait pas été aussi merveilleuse. Et tout ça, c'est grâce à Bartleby. Bien joué, Bartleby. Oh, merci. Amuse-toi, Talia. Tu l'as bien mérité. Talia. Hé, où est-elle? Et maintenant, pour la plus grande joie de tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter notre fabuleuse invité d'honneur. Levez les pattes et les mains et applaudissez bien fort
Merci, Talia! Bonne fête, Talia! Bon anniversaire! Bonne fête, Talia! Bon anniversaire! Bonne fête, Talia! Bon anniversaire! Oui, c'est fête et tout spécialement pour toi! Une soirée pyjama flagada. Viens affronter le tigre de la nuit. Guerrier oreiller, tu es un adversaire valeureux. Nous nous reverrons pour la revanche. Qui est prêt pour une super surprise? Un ninja matonati digne de ce nom ne se laisse jamais surprendre. Tada! Des berlingots torpedo! C'est genre mes gourmandises préférées. Après les croquettes aux poissons, bien sûr. Et les croquettes aux poissons épicés et la série limitée des croquettes soufflées aux poissons ultra légères. Attendez! Berlingogo torpedo? Ça y est! Boule de sirop rotolo? Ça y est! Paille de couleur? Ça y est pas! Merci les mini-renforts! Et ça y est! C'est bon, tout est prêt pour la soirée pyjama! Super! Mangez maintenant! Oh, pratique cette paille. Tu me traites comme une princesse. Il faut toujours s'attendre à voir arriver une vraie princesse chez soi. Bien le bonjour! Griselda! La fête ne serait pas aussi belle sans toi. C'est sûr. Où est Frouki? Frouki qui est ici même au chaud. Est-ce que je peux te servir une boule de sirop rotolo? Avec plaisir. Mais aurais-tu par hasard une paille de couleur? Oh, tu as vraiment pensé à tout! Salut, ma bande d'amis! Jusque-là, tout va bien. Tout se déroule exactement comme prévu. Voyons, il ne manque plus que le roi arc-en-ciel. Ça doit être lui qui s'annonce. Bienvenue, roi arc-en-ciel. Hein? Votre majesté? Quoi? Hein? Oh! Bonne soirée bleue de minuit à vous, Talia et Bartleby. J'ai hâte de participer à votre soirée pyjama. Je m'assurais justement que je n'avais rien oublié d'important. Comme ma couverture, ou mon oreiller, ou... Oh, et s'il vous faut une brosse à dents, j'en ai plein. Tiens, ma brosse de toilettage pour les poils. Ça fait des jours que je la cherche. Hyper efficace. Oh, ma boule de gomme. Quel bon goût. Tu en veux un bout? Non, merci. Non, ce n'est pas ma brosse à dents. J'ai pensé à la prendre. Oh, qu'est-ce que ça pourrait être? Ne vous en faites pas, votre majesté. Nous avons tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 1000 petits pois bleus pervenches. Talia, ta surprenante prédisposition pour la planification est proche de la perfection optimale. Rien compris, mais c'est ça. Merci, roi arc-en-ciel. Entrez, je vous en prie. Content de vous voir, votre majesté. Voilà, ça y est. Tout le monde est là. Parfait. Et maintenant, que la fête commence. Oh! Oh! Bataille d'oreiller! À vos marques, prête. On s'amuse comme des fous! Oui! Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Talia. Vert trop clair, quelle tête en l'air! Je viens de me rappeler ce que j'ai oublié de me rappeler. Mon doudou.
Je ne vais jamais me coucher sans mon doudou. Doudou? Je n'ai pas ça sur ma liste. Est-ce que vous pouvez dormir sans lui? Eh bien, disons qu'il m'aide à m'endormir depuis déjà un peu plus de 400 millions d'années, mais c'est pas grave. Je pense que ça va aller. Je vais compter les mini-renforts jusqu'à ce que je m'endorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 6 400 262, 6 400 264. Oh non! J'ai raté un chiffre. Je reprends du début. 1, 2... Roi Arc-en-Ciel, est-ce que vous voulez que j'aille chercher votre doudou? Ça ne me gêne vraiment pas. Gris perle et noir de charbon, non! Il faudrait que tu te rendes jusqu'à la serre royale pour récupérer mon doudou. Ah oui, c'est vrai que ça fait plutôt loin. Non, ne t'inquiète pas, Thalia. Je vais m'endormir. Très bien. Mais s'il vous faut quoi que ce soit, demandez-le-moi. Bonne nuit, Roi Arc-en-Ciel. Bonne nuit, Thalia. Malheur de nuit blanche, je vais finir par réveiller tout le monde. Je n'aime pas avoir recours à des sortilèges pour dormir. Je ne me souviens plus pourquoi. Mais tant pis, juste pour une fois. Étoile sépia, rends-moi tout, Flagada. Je me sens déjà tout raplapla. Quelle agréable petite pluie d'été, douce et rafraîchissante. Bartleby, tu parles encore en dormant, mon chat. Bah, toi aussi. Froggy, mais tu voles? Hein, quoi? Thalia, attention! Qu'est-ce qui se passe? Frokiki! Froki! Descends, mon Frokiki d'amour à moi! Je te tiens! N'aie plus peur, mon petit trésor! Tu ne crains rien dans mes bras? Oui, je suis là! Oh, je n'avais absolument pas prévu ça! Ils sont somnamphlotes! C'est fascinant! Je l'avais lu quelque part. Et je n'aurais jamais imaginé le voir en vrai. Bon, tirons-les jusqu'à nous. Non, ne le touche pas. Si tu fais ça, tu seras somnamphlote comme eux. On peut les réveiller. Ça n'a pas l'air. Mais on ne va pas les laisser flotter partout et se cogner aux meubles. Il nous faut de la corde. Ou du fil. Ou un filet à papillon. Ou du fil. Ou une super longue laisse. Ou du fil. Bien joué, les mini-renforts. Attendez, où est le roi arc-en-ciel? Là-bas, il sort par la fenêtre. Mon doudou. Réveillez-vous, Majesté. Réveillez-vous. 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 Il faut qu'on le rattrape et qu'on le réveille au plus vite. Au cumulo. Pardon de te faire venir en pleine nuit, mais il faut qu'on sauve le roi arc-en-ciel. Une seconde, j'ai oublié de me changer. Est-ce que tu veux que je me change moi aussi? Non, reste comme ça. La soirée pyjama n'est pas terminée. Moi, je vais devoir passer à l'action. Bonne idée. Est-ce que vous pouvez emmener Griselda et Frookie à l'intérieur? Merci, les mini-renforts. Toute la cité arc-en-ciel est devenue somnamphlote. Tout à fait fascinant. Oui, mais les habitants somnamphlotes vont être dispersés très loin au gré du vent. Il nous faut l'aide des souhaits. Et vite! Conduis-nous à l'arbre à souhaits, s'il te plaît, Cumulo. Zi, où es-tu? J'ai besoin de toi
roi. Mais Talia, je suis derrière vous. Ah, oui, désolée. Écoute bien, il nous faut de la lumière pour trouver le roi et quelque chose pour faire descendre les habitants. Comme une matière collante. Ça, c'est collant. Non merci. Et quelque chose de bruyant pour que tout le monde se réveille. Si le roi se réveille trop brusquement, tout le monde risque malheureusement de tomber. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Prenons plein de coussins. Mais comme tous les habitants flottent encore, il nous faut quelque chose de collant. Du ruban adhésif. Non, du miel. Zi, on a besoin de souhaits. Tu as raison, on a vraiment besoin d'eux. Alors voyons. Réfléchissons un peu. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait pourrait faire pour toi? Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver si on réveille trop brusquement le roi arc-en-ciel. Les autres somnamphlotes peuvent se réveiller à leur tour. Et tomber de très haut. Il faut donc déjà faire redescendre tout le monde sur la terre ferme. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ensuite, quand tout le monde sera en sûreté en bas, on réveillera tout doucement le roi pour qu'il rompe le sortilège. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Calinus. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont extraordinaires. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Voici Calinus. Calinus. Calinus est un souhait couverture qui peut s'agrandir à volonté et accueillir beaucoup de dormeurs. Et il suffit de chanter une berceuse pour qu'il agisse comme un aimant et attire tous les endormis. Tu seras parfait pour rassembler les dormeurs et t'assurer qu'ils sont tous sains et saufs. Le souhait suivant est Luminou. Luminou est un souhait qui éclaire. Exactement ce qu'il nous faut pour voir dans l'obscurité. Et enfin, ton dernier souhait, Bondito, le souhait qui rebondit. Bondito. Bondito n'arrête pas de bondir et sauter partout. Je peux pas résister, c'est ma nature. On peut aussi grimper sur son dos et bondir super haut. Je ne sais pas trop à quoi ce souhait bondissant va servir, mais je finirai bien par trouver. Zouk, zig-zag, petit souhait dans mon sac. En route, les amis. Dépêchons-nous d'aider le roi arc-en-ciel. Merci, arbre à souhait. Oh, attention, Cumulo. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à voir autant de somnamphlotes. Moi non plus. On va avoir du mal à retrouver le roi arc-en-ciel dans cette foule. J'ai une bonne idée. Dépose-nous dans le parc, s'il te plaît, Cumulo. Utilisons mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Calinus. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Calinus. Calinus. Oh. Zi, tu as dit qu'une berceuse transformerait ce souhait en aimant capable d'attirer les dormeurs, pas vrai? En effet. Fredonnons tous ensemble. Na na na, na na na, na 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 na. Ça fonctionne. Regardez, on a trouvé le roi arc-en-ciel. Oh non, le roi arc-en-ciel a endormi Calinus. Calinus perd tout son pouvoir. Doudou. Roi arc-en-ciel!
Il faut vraiment le rattraper, sinon il va s'envoler très loin avec les autres. Ce serait très ennuyeux. Je ne le vois déjà presque plus. Hein? Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Ah, le roi arc-en-ciel! Doudou. Il a dû m'envoyer une bulle en dormant. Réveillez-vous, Majesté. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Oh, roi arc-en-ciel, si seulement vous pouviez nous dire ce qui se passe. Doudou. Un indice, quelque chose. Doudou. Un ou deux mots qui nous orienteraient dans la bonne direction. Doudou. Voilà, ce genre-là. Doudou? C'est ça la solution. Le roi arc-en-ciel va se coucher avec son doudou tous les soirs. Et il n'arrive pas à s'endormir sans lui. Voilà pourquoi il est somnamphlote. On se trompe depuis le début. Au lieu de réveiller le roi, il faut lui offrir une bonne nuit de sommeil. Normal. Plus de sommeil, c'est la réponse à tous les problèmes. Je le savais, ouais. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ce fameux doudou. Cumulo! Debout, Bartleby. Fonce, fonce, Cumulo. Conduis-nous vite au château. Super. Sur une échelle de 1 à noir, c'est très noir. Comment va-t-on se diriger? Je n'ai jamais pu voir dans le noir comme les autres chats. D'ailleurs, j'en ai toujours beaucoup souffert. Je me souviens qu'un jour, ma maman Bartleby. Oh, pardon. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Au travail, Luminou. Le roi arc-en-ciel a dit que son doudou était dans la serre royale. Venez, c'est par là. La voilà, la serre royale. Peut-être que le doudou est une sorte de plante. Mais il y en a des millions ici. Comment est-ce qu'on va trouver la bonne? Heureusement pour nous, le nom de chaque plante est indiqué clairement. Très bien. Mettons-nous à la recherche de cette super plante. Bon, la plante doudou. La plante doudou. Non, apparemment que ce n'est pas celle-là. Talia, attends-moi! Pas celle-là. Ce n'est pas celle-ci non plus. Ni celle-ci. Peut-être que c'est cette plante grimpante là-bas? Non, ce n'est toujours pas ça. Qu'est-ce qu'elle peut être? Ah! Oh! Regardez! Est-ce que c'est le roi arc-en-ciel? Il s'éloigne beaucoup trop. Il faut retrouver cette plante doudou et vite. Mais on a vérifié toutes les étiquettes et on n'a rien trouvé. Rien à part ce gigantesque pot de fleurs. Ça ne peut être que ça. Talia, braque la lumière par ici. C'est la plante doudou du roi. Le fruit de la plante doudou émet une lueur pâle et fredonne un petit air caressant. Très utile pour s'endormir. Alors, où est le fruit? Tout là-haut, au bout de la tige. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'arbre à souhait m'a prêté Bandito. Tiens-y, je te passe le minou. Utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Bandito. Exauce mon souhait, wouh! Au travail, Bandito. Je grimpe sur ton dos. Bandito? Tu es prêt? Saute, Bandito. Plus haut. Saute. Saute, Bandito, saute. Plus haut, Talia, encore plus haut. Je n'arrive pas à l'atteindre. Comment va-t-on cueillir le doudou? J'ai peut-être une idée. Bartleby, et si on en appelait au chat ninja? Je vois où tu veux en venir, Talia. Allez, hop, on recommence, Bandito. Attention, prêt? À toi, Bartleby. Place à la force ninja. Minute. Je suis un chat. Bien joué, Bartleby. Je suis super fier de moi. Merci de ton aide, Bandito. Bandito! Toi aussi, Luminou. Oh, zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Maintenant, rapportons tout de suite son doudou au roi. Tu viens, Cumulo? Mon doudou. Ah, le voilà. Ça
Ça va être difficile si jamais le roi arc-en-ciel me touche et qu'il me rend somnamphlote. Alors ce sera à vous deux de sauver le royaume arc-en-ciel. Ha! Pas de pression. Roi arc-en-ciel, j'ai votre doudou. 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 C'est fini, le roi arc-en-ciel n'est plus somnamphlote. Son doudou a rompu le sortilège. Et regardez! Ça marche! Tous les somnamphlotes rentrent dormir chez eux. On a réussi! Hurrah! Génial! Merci, Calinus. Tu nous as beaucoup aidés. Viens vite te recoucher au chaud dans mon sac à dos. Si on rentrait, les amis, j'ai vraiment sommeil. Sommeil? Mais la nuit commence à peine. On vient de sauver la ville au complet, c'est la fête. Ouh là là, quelle aventure! Ma soirée pyjama ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Non, mais tu as sauvé le royaume, Talia. Tu es mon héroïne. Et n'oublie pas, il nous reste encore à manger des crêpes au croque-moi-tout demain matin. C'est vrai. Finalement, ça a été une très bonne soirée pyjama. Talia! Talia! Debout, petite marmotte. Quoi? Tiens, ça sent bon, les bonnes crêpes au croque-moi-tout. On les a faites spécialement pour toi. Merci d'avoir sauvé les habitants de la cité arc-en-ciel. Et surtout de t'être rappelé à quel point j'aimais les pailles de couleur. Et merci beaucoup de m'avoir rapporté mon doudou. Merci à vous trois. Elles sont délicieuses, ces crêpes. Bartleby, il faut que tu goûtes ça. Je sens les meilleures crêpes du monde. Tellement savoureuses. Où est Cumulo? C'est la température idéale pour voler. Il fait si doux. J'adore sentir le vent dans mes poils. Parle pour toi, Bartleby. Moi, j'adore sentir le vent dans mes cheveux. Si on essayait notre fantastique saut virevolto en chute libre. D'accord, on se lance. Tu es le meilleur, Cumulo. Oui, tu as raison. La cité arc-en-ciel a l'air encore plus jolie que d'habitude, Cumulo. Wow, c'est vraiment spectaculaire. Ce serait chouette si tous les habitants pouvaient admirer la ville vue d'en haut. En fait, ça tombe plutôt bien. Je prépare justement une grande surprise pour tous les sujets du royaume arc-en-ciel. Tu as fait une gigantesque croquette au poisson. Oh, c'est trop gentil, Talia. Quoique je risque de manger la croquette géante à moi tout seul et de battre le record mondial. Et il n'en restera plus du tout pour les autres et ils vont tous être hyper déçus. Tu n'avais pas pensé à ça, je suppose. Ne t'inquiète pas, je vous prépare quelque chose de 1000 fois mieux. En route, c'est droit devant. Quel beau travail, Talia! C'est génial! Qu'est-ce que c'est? C'est mon prodigieusement prestigieux bateau planaire. Oh, je comprends, c'est un bateau qui plane. Oui, tout là-haut, près des nuages. Je le fabrique pour que tout le monde puisse voir le royaume arc-en-ciel comme on le voit nous. Quand tu nous fais voler sur ton dos, Cumulo. Plus que quelques détails à régler et le bateau planeur sera fini. Tu veux de l'aide? Pas besoin, je m'en occupe. Oh, chouette! Moi aussi, il faut que je finisse quelque chose. Salut, petite croquette au poisson! Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Pas besoin, je m'en occupe. Pas besoin, je m'en occupe. Pas besoin, je m'en occupe.
Pas besoin, je m'en occupe. Merci, Cumulo. Et voilà qui est fait. Sans une façon de manger ses croquettes au poisson. Nouveau record mondial pulvérisé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, j'en dis que j'aurais pu aller jusqu'à 102, mais... Non, vas-y, Bart. Je vais tenter d'atteindre 102. Je reviens tout de suite. Très bien. Mais surtout, ne tarde pas trop. Tout est prêt pour le décollage. Bonjour, Talia. Bonjour, Mila. Salut, Rocky. Il est beau ton bateau planeur. Est-ce qu'on peut l'essayer? Dis oui. Super. Vous serez les premiers à voir le royaume vu du ciel. Explique-nous comment ton bateau va planer. C'est facile. D'abord, il faut que je fasse tourner l'hélice gauche. Ensuite, même chose pour l'hélice droite. Après ça, je laisse la corde se dérouler pour que vous montiez tout là-haut dans le ciel. Pout, 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 pout. Et enfin, j'enclenche le frein de sécurité pour que le bateau planeur ne s'éloigne pas. Ah, d'accord. Bon, montons faire un petit tour. Viens vite, Rocky. Préparez-vous au décollage. Je lance immédiatement l'hélice gauche. L'écrou a l'air un peu serré. Pas besoin, Cumulo, je m'en occupe toute seule, mais la clé à molette va m'être utile. Je n'ai plus qu'à pousser un peu pour qu'elle tourne. Ah, c'est parti. Parfait. Maintenant, mettons en route l'hélice droite. Ça roule. Oh, Bartleby, tu tombes à pic. Regarde ça. Je soulève le frein de sécurité et hop. Waouh, ton bateau planeur plane vraiment à merveille, Talia. Oui, exactement comme prévu. C'est la première fois que je vois un bateau planeur. Mais de tous les bateaux planeurs, c'est le tien qui bateau plane le mieux. Merci, Bartleby. C'est fantastique! Regarde comme il monte haut! C'est un tout petit peu plus haut que je ne le pensais, Bartleby. Oui, et il grimpe toujours plus haut, et encore plus haut, encore et encore plus haut, encore et encore plus haut, et de plus en plus haut! J'ai oublié le frein de sécurité! Le bateau planeur s'éloigne! Bartleby, vite, saute sur ma tête! Attrape la corde! Je l'ai, c'est bon, je l'ai! C'est quoi le contraire de je l'ai? Je ne l'ai pas. C'est le plus joli tour de bateau de toute ma vie! Tu as installé un bouton descente d'urgence, j'espère? À vrai dire, non, Bartleby, je suis désolée. Mais alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour les faire descendre? On peut demander à Cumulo de les rattraper pour les récupérer. Cumulo! Cumulo! Oh, Cumulo! Ça, c'est bizarre. Cumulo vient toujours quand tu l'appelles. Dépêchons-nous d'aller chercher. Cumulo! Excusez-moi, avez-vous vu Cumulo? Oui, un petit nuage blanc et tout cotonneux, à peu près grand comme ça. Un petit nuage blanc cotonneux, grand comme ça, vous dites? Quelque chose dans les buissons correspond à cette description. Oui, ça ressemble à Cumulo, en effet. Merci de votre aide. Suis-moi, Bartleby. Cumulo! Pourquoi étais-tu caché? Coucou, Talia! Wouh! Ton bateau planeur est vraiment fantastique! On s'amuse comme des fous! Génial! Eh ben, au moins, on est sûr qu'il passe un bon moment là-haut. Il faut quand même faire descendre le bateau planeur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mila et Rocky sont en danger. Il faut faire atterrir le bateau planeur. Est-ce que tu peux nous emmener, Cumulo? Est-ce que Cumulo a rapetissé ou c'est nous qui avons grossi? Il y a un truc qui cloche. Tu ne vas peut-être pas pouvoir nous emmener, en fait. Cumulo, attends, où vas-tu? Wow,
n'arrête pas de rapetisser. Et aussi de pleuvoir. C'est la toute première fois que je le vois comme ça. Moi aussi, mais tu devrais être contente. Tu as tes super bottes de pluie jaunes. Tout ça est très sérieux, Bartleby. Il nous faut l'aide des souhaits. Montons vite à l'arbre à souhaits. Mais comment tu veux qu'on aille là-bas sans cumulo? Je sens que ça ne va pas te plaire, Bart. Mais il va falloir qu'on utilise nos pieds. Que tu es drôle, Talia. Tu me fais tellement rire. Quoi, tu es sérieuse? C'est parti. À vos marques, prêts, Bart? Partez! Attends-moi! On aurait pu prendre l'autobus. Je crois que le bus ne va pas jusqu'à l'arbre à souhaits. On devrait en toucher deux mots au roi arc-en-ciel. Le voilà. Enfin. Il n'y a plus qu'à se rendre jusqu'au sommet. Facile comme bonjour. On y est arrivé. Pas tout à fait, Bartleby. Hé, on y est. Presque. Dis-moi qu'on arrive au sommet. Encore un dernier petit effort. On a réussi, Bartleby. Je suis fière de nous. Chouette. Oh, merci, Talia. Zee, on a besoin de ton aide, vite. Talia, Bartleby, que se passe-t-il? Mon bateau planeur s'est envolé avec Mila et Rocky à bord. Et Cumulo s'est mis à pleuvoir et à rapetisser. Et puis Cumulo s'est enfui, mais on l'a retrouvé. L'ennui, c'est qu'on ne tenait plus sur son dos, alors il a basculé. On a couru jusqu'ici et je ne sais plus quoi. Respire. Oh, bonne idée. Du calme, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. D'abord, il faut ramener Mila et Rocky sur la terre ferme et en sécurité. Ils sont coincés sur le bateau planeur. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire redescendre sans Cumulo. Qu'est-il arrivé à Cumulo? Cumulo est devenu tout petit. Aussi petit que moi. Et il a pris la fuite. On doit retrouver Cumulo et ramener Mila, Rocky et mon beau bateau planeur sur la terre ferme. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. Voyons tout de suite ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Flotto. Flotteur! Impressionnant! C'est un souhait bulle capable de vous emmener aussi haut que vous le désirez. Parfait. Il faut qu'on monte aussi haut que le bateau planeur, Flotto. Flotteur! Et voici Zoomy. C'est un souhait télescopique. Zoomy! Zoomy permet de voir les objets minuscules de très très loin. Comme notre tout petit Cumulo. Sois le bienvenu, Zoomy. Malgré ta petite taille, tu vas nous être d'une grande aide. Zoom, zoom, zoomy! Ça fait longtemps que j'attends celui-ci. Il s'appelle Épongex. C'est l'un des souhaits les plus rares de tous. Mais Épongex, c'est tellement petit. On va avoir besoin de Zoomy pour le voir. Épongex? Non, Épongex est si mignon. Son vrai pouvoir, c'est d'être adorable, c'est ça? Eh oui, mignon et mini, mais costaud aussi. Ne vous fiez surtout pas à sa taille. Épongex est vraiment hyper puissant. Grâce à sa matière très absorbante, Épongex peut pomper beaucoup d'eau et la libérer ensuite en pressant très fort son épiderme poreux. Autrement dit, Épongex se compresse. Oui, exactement. Il suffit de lui crier « Épongex, ça presse !» Je suis sûre que vous allez tous pouvoir m'aider. J'ai hâte de vous voir tous au travail. Zig-zag, petit souhait dans mon sac. Bonne chance à tous. Merci, Zee. Tu viens, Bartleby? Allons chercher Cumulo. Merci beaucoup, arbre à souhait. Mila et Rocky.
ont disparu. Ils sont cachés par ce nuage. Il faut qu'on les rattrape avant que les ennuis commencent. Utilisons vite mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Floto. Exauce mon souhait. Wouh! Floto, il faut qu'on aille jusqu'au bateau planeur. Transbulle-nous, Floto. Tous ces nuages se ressemblent tant sous lequel se cache Mila et Rocky. Je ne sais pas, mais ils sont forcément quelque part par là. Je m'ennuie à mourir. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Ils vont bien trop vite pour qu'on les rattrape. Il n'y a que Cumulo qui peut voler aussi vite. Floto, merci pour ton aide. Mais maintenant, il faut qu'on redescende. On doit retrouver Cumulo. Oh oui, Yabalada! Merci pour la balade, Floto. Maintenant, repos presto dans mon dos. Très bien. C'est ici qu'on a vu Cumulo pour la dernière fois. Le pauvre pleurait. Hé, regarde ça, des flaques. Ce sont certainement des larmes de nuages. Bartleby, c'est par là que Cumulo a dû aller. Suivons-le. Les traces s'arrêtent ici. Cumulo! Où es-tu? Oh, j'ai peur qu'on ne le retrouve plus du tout. On a vraiment cherché partout. Ne pleure pas, Thalia. Tu trouveras une solution. Tu trouves toujours. Oh, tu crois? Merci, Bart. Mais je ne pleure pas, là. Tiens, une goutte de pluie. Cumulo ne doit pas être très loin. Oui, mais où? Il a dû tellement rapetisser qu'on ne le voit plus à l'œil nu. Mais peut-être qu'on peut quand même l'apercevoir. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon Zumi. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Zumi. Peux-tu nous aider à retrouver Cumulo? Il est quelque part dans l'arbre au-dessus de nous. Zoom Zoomy! Voyons notre ami de plus près. Qu'est-ce que tu vois, Thalia? Tu vois quelque chose? Toujours rien. À part les feuilles sur les branches. Oh! Cumulo! Te voilà enfin! Merci, Zumi. Tu as accompli ta mission. Maintenant, repos dans mon dos. Je suis contente que tu ailles bien. J'ai besoin de toi, Cumulo. Ne te cache plus. Je sais que j'ai refusé ton aide pour finir le bateau planeur. Tu vois, parfois, je pense que je peux tout faire toute seule. Je suis comme ça. Mais je me suis trompée. Pardonne-moi, Cumulo. J'ai toujours besoin de toi. Oui, moi aussi. Et tu nous as beaucoup manqué. Tu viens, Cumulo? Oui, voilà. Je ne peux pas rattraper le bateau planeur et sauver Mila et Rocky sans ton secours. Rocky, tu veux qu'on aille encore plus vite? Il faut qu'on te fasse regrossir, Cumulo. Et vite. Tu as un plan, Thalia? Je te rappelle qu'il me reste un souhait épongex. Comment un souhait éponge peut-il regonfler Cumulo? Je viens d'avoir une très bonne idée. Mais pour la tester, il faut qu'on trouve de l'eau. Est-ce que tu es prêt, Cumulo? Alors, utilisons mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, épongex. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, épongex. Que dirais-tu d'une petite baignade? Vas-y, continue. Oh là là, tu avais une grosse soif, épongex. Épongex. Oh. Parfait,
Pongex. Maintenant, viens te placer juste au-dessus de Cumulo. Voilà, comme ça. Doucement, c'est bien. Au travail, Épongex. Ça presse. Retrouver ta taille normale. Tu es encore plus beau qu'avant. Merci pour ton aide, Épongex. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Talia, Bartleby, regardez-nous. Je n'ai pas du tout prudent. Dépêchons-nous, Cumulo. Il n'y a plus une seconde à perdre. En avant toute, Cumulo. Au revoir. Je veux voler moi aussi. Il faut que je te dise, Rocky, je m'amuse toujours beaucoup, mais mes bras commencent vraiment à fatiguer. Maman, je vais faire ça quand je serai grand. Bon, j'ai envie d'arrêter maintenant. On arrive, Mila. Dépêche-toi, Cumulo. Vas-y, fonce. Salut, Mila. Coucou, Rocky. Comment ça va? Super. Par contre, on a assez fait de bateau planeur pour aujourd'hui. Tout doux, Cumulo. Ne les perds pas. Mila, Rocky, il faut que vous lâchiez prise. Lâchez prise. Ne vous en faites pas. Cumulo vous rattrape. D'accord, Talia. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Lâchez tout. Oui. Génial. Wow. C'est vrai que les nuages sont super doux. Merci, Talia. On a fait une très belle balade. Il n'y a pas de quoi. Mais je n'aurais jamais pu vous rattraper sans Cumulo, tu sais. C'est vrai. Merci, Cumulo. Un grand hurrah pour notre champion du ciel. Même pas mal. Merci encore, Cumulo. Tu viens, Rocky? Allons nous entraîner à faire des sauts. Merci, Cumulo. Tu as été génial. Oui, formidable, Cumulo. Encore une fois, tout est bien qui finit bien, Talia. Enfin, tout sauf que le bateau planeur est cassé. Tu peux le réparer, Talia? Bien sûr, avec l'aide de mon nouveau mécano. Fais un molette, s'il te plaît, Cumulo. Merci, Cumulo. À la fois, s'il vous plaît. Amusez-vous bien, gardez les mains à l'intérieur du véhicule. Suivant, oui, allez-y. Désolé, mini renfort, mais il faut être au moins grand comme ça pour monter. Vous êtes trop malin. Oh, voiture! Alors, où en êtes-vous? C'est presque fini, Bart. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. À toi, Cumulo. Tu t'occupes de tout. Bravo, Cumulo. Bartokyo. Tout le monde est bien installé pour écouter une histoire? Minute. Attends, quelqu'un est assis sur ma queue. Oh non, ouf, ce n'est que moi. Eh, tu n'aurais pas encore grandi, toi. Est-ce que ta queue s'allonge? C'est ce qui arrive aussi à Bartokyo. Une petite seconde, un peu comme dans l'histoire de Pinocchio. Exactement comme ça, mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie-toupe histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un vieux marionnettiste appelé Zippetto qui se sentait très seul. Ouais, j'ai encore gagné. J'ai encore gagné, j'ai encore gagné, j'ai encore gagné, Oh, Bartokyo, j'aimerais tant avoir un véritable ami avec qui jouer.
Ta-ta-da-da! Ça alors? Une princesse fée bleue? C'est bien moi. Et je suis apparue pour exaucer ton vœu, car c'est le don précieux qu'ont toutes les fées bleues. C'est vrai? Tu vas être mon ami et jouer avec moi? C'est presque ça. Regarde bien. Griseldi, Graseldou, Bibidibou, éveille-toi sans attendre pour vivre parmi nous. Hé, j'arrive à bouger. Ça alors, je suis bien vivant. Et affamé. Quand est-ce qu'on mange? Incroyable! Tu as transformé ma marionnette en vrai compagnon de jeu! Avec une vraie belle fourrure, et de vraies belles moustaches, et une vraie belle bedaine. Toujours aussi vide et affamé. Et regardez un peu cette jolie queue. Je suis vraiment un chat splendide. Évidemment, je fais les choses bien. Je file, et j'ai d'autres occupations de princesse fée bleue qui m'attendent. Gâteau plein! Et n'oublie pas d'être bien sage, petit minou. Salut! Et merci encore pour la queue magnifique. Un ami pour de vrai! On va commencer par quoi? Oh, j'ai trouvé! Ne bouge pas! D'accord, pas bouger. Il a toujours faim, ce petit chat. Oh, ça a l'air appétissant, ce bidule. Trop bon. Quel délice. Et ça alors, croquettes soufflées au poisson. Tiens donc. J'adore les croquettes soufflées au poisson. Oh non! Zippetto m'avait défendu de bouger s'il se fâche et que la princesse fée bleue la prend. Elle pourrait me retransformer en marionnette. Regarde, je t'ai trouvé des... Oh, que s'est-il passé ici? C'est toi qui as mis cette pagaille? De pagaille? Quelle pagaille? Tu parles de ce léger désordre? Non, c'est pas moi du tout. Ta queue? Elle s'est allongée. Quoi? Non, tu dois rêver. Tu vois? Elle a encore grandi. Bah, si c'est le cas, c'est pas de ma faute. On dirait que ta queue s'allonge chaque fois que tu ne dis pas la vérité. Mais je ne mens jamais. C'est vrai, il n'y a pas plus sincère que moi. Et si j'ai menti sans le savoir, je ne recommencerai certainement pas. Parce qu'honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que de mentir. Et je ne mentirai jamais à propos d'une telle chose. Je reviens tout de suite et il faut juste que j'aille aux toilettes. Désolé. Attends! Bartokyo! Ne pars pas, s'il te plaît! Reviens! Un obstacle sur la route nous oblige à retarder notre départ. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Hé! Pourquoi on est arrêté? J'ai dit, nous vous remercions infiniment de votre patience. D'accord. Du calme. Bartokyo! Bartokyo! Enfin te voilà! Quelle chance que tu n'aies rien! Oui, c'est ça. Et je n'ai rien de rien. Encore un qui ne m'a pas obéi. Qui, moi? Non, vous devez vous tromper de chat. Est-ce que tu as menti depuis que je t'ai donné la vie? Non, non. Pas depuis le début. Juste chaque fois que j'ai ouvert la bouche. Ma queue, regardez, elle a raccourci. Il te suffit de dire la vérité. J'avais peur d'être retransformée en marionnette après avoir fait tant de bêtises. Un peu de désordre ne me dérange pas tant que tu restes mon ami. C'est vrai? Alors tout est de ma faute. J'ai grignoté toutes les friandises, j'ai bu tout le sirop, j'ai renversé toutes les affaires en dansant et quand j'ai dit que je ne mentais pas, eh bien, je mentais. Pas mal le limbo. Désolé de vous interrompre pendant votre thé. Toutes mes excuses pour le dérangement. Bon, en voiture, le service reprend. J'adore être un vrai chat. Ça, c'est aussi moi. Alors, tu veux jouer aux dames? Et ils vécurent tous très heureux sans dire de mensonges. C'est fini. Très bonne histoire, Thalia. J'aime surtout la partie où la princesse fée bleue vient les aider. Merci. Ta queue te gêne toujours, Bartleby? Non, elle est parfaite, je l'aime comme elle est.
Et puis, tu ne fais jamais de bêtises, pas vrai? Arrête de me chatouiller. Bon, maintenant, ça suffit. Et moi qui disais justement que tu étais toujours sage. Allez, sois sage, d'accord? Arrête. Deux petites créatures. Oh! Deux garde-boue, debout sur le mur. L'un est petit et l'autre est grand. Glisse le petit, grimpe le grand. Grimpe le petit, glisse le grand. Deux petits grismots assis sur un quai. L'un est loin et l'autre est près. Plonge loin, plonge près. Saute loin, saute près. Oh! Deux petits géants assis sur un nuage. L'un est doux et l'autre est fort. Flotte au loin doux, flotte au loin fort. Flotte ici doux, flotte ici fort. Deux créatures assises dans la cour. L'une est douce et l'autre est dure. Au revoir douce, au revoir dure. Reviens douce, reviens dure. Deux petits yétis perchés sur un mont. L'un est vif et l'autre est calme. Éloigne-toi vif, assieds-toi calme. Reviens vite vif, assieds-toi calme. Deux blobs de la mer sur un nénuphar. L'un est joyeux et l'autre est triste. Vogue là-bas joyeux, vogue là-bas triste. Reviens ici joyeux, reviens ici triste. Deux petites créatures assises sur une clôture. L'une est tôt et l'autre est tard. Saute en bas tôt, saute en bas tard. Saute plus haut tôt, saute plus haut tard. Hurrah! Oh.